Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir caché qui réside dans chaque mot que vous prononcez? Dans l'immensité de l'univers, où chaque atome vibre d'énergie et de sens, vos mots tissent la réalité autour de vous, façonnant votre destin et celui de ceux qui vous entourent. Jésus, le maître de la sagesse divine, a compris la profondeur de ce mystère, révélant dans ses enseignements la puissance et le danger de la langue. Imaginez un instant que vos mots sont des graines, chacune chargée du potentiel de germer et de s'épanouir dans votre vie. Les paroles d'amour, de foi et d'espérance sont comme des graines de lumière, nourrissant l'âme et attirant les bénédictions célestes. D'un autre côté, les mots de haine, de doute et de négativité sont comme des graines d'obscurité, projetant des ombres sur votre chemin et vous enfermant dans un cycle de souffrance. La Bible, trésor de sagesse ancienne, fait écho aux enseignements de Jésus sur le pouvoir de la langue. Dans Proverbes 18, 21, nous sommes avertis. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'utilise bien mange ses fruits. Ce passage nous invite à réfléchir sur la responsabilité que nous portons lorsque nous utilisons nos paroles, car elles ont le pouvoir de construire ou de détruire, de bénir ou de maudire. Tout au long de son voyage terrestre, Jésus a démontré le pouvoir transformateur des mots. D'un simple contact de sa voix, il calmait les tempêtes, guérissait les malades et ressuscitait les morts. Ses paroles étaient comme un baume pour les affligés, comme une lumière pour les perdus, comme un espoir pour les désespérés. Il nous a enseigné qu'en utilisant nos paroles avec amour et compassion, nous pouvons manifester le royaume de Dieu sur terre. Cependant, Jésus nous a également mis en garde contre le danger de la langue. Dans Matthieu 12, 36, 37, il nous prévient « Je vous le dis, ils rendront compte de toute parole vaine que les hommes prononceront au jour du jugement. Car par vos paroles, vous serez justifiés, et par vos paroles, vous serez condamnés. » Ces mots nous rappellent que nos mots ne sont pas de simples sons, mais plutôt le reflet de nos pensées et intentions les plus profondes. La langue, petit membre du corps humain, possède un pouvoir immense, capable d'enflammer les passions, de déclencher des guerres et de détruire des réputations. Jacques, dans son épître, compare la langue à un feu inextinguible, capable de consumer des forêts entières. Il nous met en garde contre la nécessité de dominer la langue, de la contrôler avec sagesse et discernement. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons les enseignements de Jésus sur le pouvoir et le danger de la langue, découvrant les secrets d'une utilisation sage et amoureuse de nos paroles. Nous découvrirons comment nos paroles peuvent façonner notre réalité, attirer les bénédictions célestes et manifester le royaume de Dieu sur terre. Et maintenant, mes frères et sœurs, je vous invite à me rejoindre dans un moment de connexion profonde avec le divin. Puissions-nous ensemble élever la voix dans la prière, criant à la sagesse et au discernement pour utiliser nos paroles avec amour et responsabilité. La prière est la clé qui ouvre les portes du ciel, le pont qui nous relie au cœur de Dieu. C'est par la prière que nous trouvons la force de surmonter les défis de la vie, l'espoir d'affronter les moments d'obscurité et la paix pour calmer les tempêtes de l'âme. En ce moment, je vous invite à laisser vos demandes de prière, vos désirs les plus profonds, vos paroles qui nécessitent guérison et transformation dans les commentaires. Puissions-nous, ensemble, former une chaîne de foi et d'amour en élevant nos prières vers le Père Céleste. Et pendant que nous prions, je vous demande d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de messages d'espoir et d'inspiration. Que la lumière divine éclaire votre chemin et que vos paroles soient toujours le reflet de l'amour de Dieu. Au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ainsi commence l'évangile de Jean, une déclaration puissante qui résonne à travers les siècles, révélant la nature primordiale de la parole. Mais que signifie réellement cette affirmation? Quel pouvoir mystérieux se cache derrière les mots que nous prononçons? Imaginez l'univers comme une vaste toile vierge, un vide infini attendant d'être comblé. Et puis, Dieu a parlé. Que la lumière soit, et la lumière fut faite. Avec un simple ordre, les ténèbres se sont dissipées et la création a commencé à prendre forme. Les paroles de Dieu n'étaient pas de simples sons, mais des forces créatrices, capables de façonner la réalité et de donner vie à ce qui n'existait pas auparavant. La Bible regorge d'exemples du pouvoir créateur de la parole. Dieu a créé les cieux et la terre, les mers et les continents, les plantes et les animaux, tout cela à travers ses paroles. Et pas seulement cela, mais il a également créé l'être humain à son image et à sa ressemblance,
lui conférant la capacité de communiquer et de créer à travers le langage. Nos paroles, même si elles ne possèdent pas la même puissance divine, portent néanmoins en elles une force créatrice. Ils peuvent construire ou détruire, bénir ou maudire, inspirer ou décourager. Chaque mot que nous prononçons est comme une graine plantée dans le sol fertile de la vie, avec le potentiel de germer et de porter du fruit. Pensez aux paroles d'un parent à son enfant, l'encourageant à réaliser ses rêves, ou aux paroles d'un ami, lui offrant du réconfort dans une période de douleur. Ces mots peuvent façonner l'avenir d'une personne, en influençant ses décisions et ses actions. De même, les paroles de haine, d'envie et de ressentiment peuvent empoisonner l'âme, provoquant des blessures profondes et durables. La parole n'est pas la seule forme d'expression créative. Le mot écrit, que ce soit dans un livre, un poème ou une lettre, a également un immense pouvoir. Cela peut transmettre des connaissances, susciter des émotions, remettre en question les croyances et inspirer le changement. Les paroles écrites de Shakespeare, par exemple, continuent de résonner à travers les siècles, influençant la littérature, le théâtre et la culture du monde entier. Mais le pouvoir créateur des mots ne se limite pas à la communication humaine. Cela s'étend au domaine de la pensée, façonnant notre perception même de la réalité. Nos pensées sont des paroles silencieuses, des murmures de l'âme, qui influencent nos émotions, nos actions et nos croyances. Si nous cultivons des pensées positives et édifiantes, nous attirerons des expériences positives dans nos vies. D'un autre côté, si nous nous laissons aller à des pensées négatives et destructrices, nous créons un cycle de souffrance et de désespoir. Le pouvoir créateur de la parole est un profond mystère, un don divin qui nous invite à utiliser notre langue avec sagesse et responsabilité. Puissions-nous honorer ce don en prononçant des paroles d'amour, d'espoir et de foi, en construisant un monde meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont vos paroles ont façonné votre vie? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Quels mots ont eu un impact significatif sur vous? Imaginez la langue comme un pinceau entre les mains d'un artiste divin, capable de peindre des paysages d'espoir, d'amour et de compassion. Lorsqu'elle est utilisée à bon escient, la langue devient un outil puissant pour bénir, construire et transformer des vies. Les bonnes paroles, prononcées au bon moment, peuvent allumer la flamme de la foi dans un cœur découragé, guérir les blessures de l'âme et inspirer des actes de gentillesse et de générosité. Pensez aux paroles de Jésus, le maître de la bénédiction. Ses enseignements étaient comme un baume pour les affligés, comme une lumière pour les perdus, comme un espoir pour les désespérés. Il utilisait sa langue pour réconforter ceux qui souffraient, pour pardonner à ceux qui faisaient des erreurs, pour édifier ceux qui se sentaient faibles. Ces paroles étaient le reflet de l'amour inconditionnel de Dieu, une invitation à la transformation et au renouveau. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à imiter son exemple, en utilisant la langue pour bénir et édifier. Nos paroles peuvent être comme des ponts, reliant les cœurs brisés, réparant les relations effilochées et construisant des communautés d'amour et de soutien. Nous pouvons utiliser le langage pour encourager ceux qui se sentent découragés, pour inspirer ceux qui se sentent perdus, pour donner de l'espoir à ceux qui se sentent désespérés. La bénédiction ne se limite pas à des paroles de réconfort et d'encouragement. Cela s'étend au domaine de la gratitude, de l'admiration et de la reconnaissance. Lorsque nous exprimons notre gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues, nous ouvrons la porte à de nouvelles bénédictions. Lorsque nous admirons les qualités et les talents des autres, nous leur inspirons le désir de grandir et de s'épanouir. Lorsque nous reconnaissons les efforts et les réalisations des autres, nous renforçons leurs liens d'amitié et de camaraderie. La langue peut également être utilisée pour bénir par la prière, l'adoration et la louange. Lorsque nous élevons la voix dans la prière, intercédant pour ceux qui souffrent, criant pour la justice et la paix, nous manifestons la puissance transformatrice de Dieu. Lorsque nous adorons Dieu avec des chants et des louanges, nous exprimons notre gratitude et notre respect, reconnaissant sa grandeur et sa bonté. Cependant, la bénédiction n'est pas seulement un acte individuel, mais aussi un acte collectif. Lorsque nous nous réunissons en communauté, partageant nos expériences, témoignant de la foi et célébrant la vie, nous créons un environnement de bénédiction et de transformation. Nos paroles, unies en harmonie, peuvent créer un cœur d'espoir et d'amour, capable d'inspirer un changement positif dans notre monde. La langue, lorsqu'elle est utilisée comme outil de bénédiction, devient un instrument de transformation, capable de guérir les blessures, de restaurer les relations
et de construire des communautés. Puissions-nous utiliser nos paroles avec sagesse et amour, reflétant la lumière du Christ dans tout ce que nous disons. Quelles paroles de bénédiction avez-vous reçues et qui ont transformé votre vie? Partagez dans les commentaires ci-dessous. Quelles expressions ou mots utilisez-vous pour bénir ceux qui vous entourent? La même langue qui peut bénir et édifier peut aussi se transformer en une arme puissante, capable d'infliger des blessures profondes et durables. Les mots de haine, d'envie, de calomnie et de jugement peuvent empoisonner l'âme, détruire les relations et semer la discorde et la division. La Bible nous met en garde contre le danger de la langue, la comparant à un feu incontrôlable, capable de consumer des forêts entières. Imaginez l'impact des commérages malveillants, de la propagation de rumeurs et de calomnies sur une personne innocente. Les mots, comme les flèches empoisonnées, touchent la cible, provoquant douleur et souffrance. La réputation est ternie, la confiance est brisée et les relations sont détruites. Les dommages causés par les mots peuvent être aussi dévastateurs que les dommages physiques, laissant des cicatrices qui ne guérissent jamais complètement. Les paroles de jugement et de condamnation peuvent également être extrêmement nuisibles. Lorsque nous jugeons les autres sur la base de nos propres perceptions limitées, nous créons des barrières de séparation et de préjugés. Nous oublions que nous sommes tous des ratés et des pécheurs ayant besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Nos jugements peuvent blesser profondément ceux qui sont déjà aux prises avec leurs propres démons intérieurs. L'envie et la jalousie peuvent également se manifester à travers la langue, s'exprimant par des mots de sarcasme, de critique et de ressentiment. Lorsque nous envions les talents, les réalisations ou les bénédictions des autres, nous permettons à l'amertume et à la négativité d'empoisonner notre âme. Nos paroles envieuses peuvent créer un environnement toxique, nuire à nos relations et entraver notre propre croissance. Même des mots apparemment inoffensifs, comme les blagues et les sarcasmes, peuvent causer de la douleur et de la souffrance. Ce qui peut paraître drôle à certains peut être extrêmement offensant pour d'autres. Nos paroles, même si elles sont prononcées sans intention de blesser, peuvent révéler nos préjugés et nos jugements cachés. La langue, utilisée comme arme destructrice, peut causer des dommages irréparables. Puissions-nous être conscients du pouvoir de nos paroles, en choisissant de les utiliser pour construire et édifier, plutôt que pour détruire et blesser. Jésus, le maître de la sagesse divine, nous a laissé un exemple parfait de la façon d'utiliser la langue avec amour et sagesse. Ses paroles étaient comme un baume pour les affligés, comme une lumière pour les perdus, comme un espoir pour les désespérés. Il a utilisé la langue pour guérir les malades, pour pardonner aux pécheurs, pour instruire ses disciples et pour confronter les hypocrites. Imaginez la scène dans laquelle Jésus guérit un homme paralysé en disant « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi ». Avec un simple commandement, la guérison se manifeste et l'homme se lève, plein de joie et de gratitude. Les paroles de Jésus étaient chargées de puissance divine, capables de transformer la réalité et d'apporter la vie là où il y avait auparavant la mort. Jésus a également utilisé la langue pour pardonner aux pécheurs, leur offrant ainsi une nouvelle chance de recommencer. Quand la femme adultère lui fut amenée, Jésus lui pardonna en disant « Va et ne pêche plus ». Ces paroles de pardon étaient comme un baume pour l'âme blessée, redonnant dignité et espoir. Jésus utilisait également la langue pour enseigner à ses disciples, leur révélant les mystères du royaume de Dieu. Ses paraboles et ses enseignements étaient comme des graines plantées dans un sol fertile, germant et portant des fruits de foi et de transformation. Cependant, Jésus a également utilisé sa langue pour confronter les hypocrites, dénonçant leurs mensonges et leur hypocrisie. Ses paroles étaient comme une épée tranchante, pénétrant les profondeurs de l'âme et révélant la vérité cachée. L'exemple de Jésus nous enseigne que la langue peut être utilisée pour guérir, pardonner, enseigner et confronter, toujours avec amour et sagesse. Puissions-nous suivre leur exemple en utilisant nos paroles pour refléter la lumière du Christ dans tout ce que nous disons. Jacques, dans son épître, nous offre un puissant avertissement sur le danger de la langue. Il compare la langue à un feu incontrôlable, capable de consumer des forêts entières, et à un animal sauvage, difficile à apprivoiser. Ces paroles nous mettent en garde sur la nécessité d'être vigilants et responsables dans ce que nous disons, car la langue peut causer des dommages irréparables. Imaginez la scène d'un petit incendie, commençant par une étincelle insignifiante, mais se propageant rapidement et consommant tout sur son passage. Tel est le langage, capable de déclencher des conflits, de répandre des rumeurs et de détruire des réputations.
Jacques nous prévient que la langue est un monde d'iniquité, capable de souiller le corps tout entier et d'enflammer le cours de la vie. James compare également la langue à un animal sauvage, qui doit être apprivoisé et contrôlé. Il nous rappelle que même si nous sommes capables d'apprivoiser les animaux sauvages, la langue est un membre du corps humain que personne ne peut complètement apprivoiser. La langue est agitée et pleine de mal, et son venin est mortel. L'avertissement de Jacques nous invite à réfléchir sur l'importance de la maîtrise de soi et de la sagesse dans l'usage de la langue. Il nous rappelle que nos paroles ont le pouvoir de bénir ou de maudire, de construire ou de détruire. Puissions-nous être conscients du pouvoir de nos paroles, en choisissant de les utiliser pour édifier et encourager plutôt que pour blesser et détruire. La Bible nous enseigne que nous récoltons ce que nous semons, et cela s'applique également à nos paroles. Chaque mot que nous prononçons est comme une graine plantée dans le sol fertile de la vie, avec le potentiel de germer et de porter du fruit. Si nous plantons des graines d'amour, de bonté et d'espoir, nous récolterons des fruits de paix, de joie et de prospérité. D'un autre côté, si nous semons des graines de haine, d'envie et de ressentiment, nous récolterons les fruits de la discorde, de la souffrance et de la destruction. Imaginez un agriculteur qui sème des graines de blé. Il entretient la terre, arrose les plantes et protège les récoltes, attendant avec impatience les fruits de son travail. De même, nous devons prendre soin de nos paroles, en choisissant celles qui sont édifiantes, encourageantes et aimantes. Lorsque nous semons des graines de gentillesse, nous récolterons les fruits de relations saines, de communautés unies et d'un monde meilleur. Cependant, si nous semons les graines de la haine, de l'envie et de la rancœur, nous récolterons les fruits amers de la discorde, de la souffrance et de la destruction. Nos paroles négatives peuvent empoisonner l'âme, détruire les relations et créer un cycle de négativité qui nous enferme dans un cycle de souffrance. La Bible nous met en garde contre le danger de semer des graines de paroles négatives. Dans Proverbe 18, 21, il nous est rappelé que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'utilise bien en mange le fruit. Ce passage nous invite à réfléchir sur la responsabilité que nous portons lorsque nous utilisons nos paroles, car elles ont le pouvoir de construire ou de détruire, de bénir ou de maudire. Puissions-nous être conscients du pouvoir de nos paroles en choisissant de planter des graines d'amour, de gentillesse et d'espoir. Ce faisant, nous récolterons les fruits de la paix, de la joie et de la prospérité, construisant ainsi un monde meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Jésus nous met en garde contre le danger des paroles vaines, ces paroles prononcées sans réflexion, sans but ou sans valeur. Il nous rappelle que nous serons tenus responsables de chaque parole que nous prononçons, car nos paroles révèlent ce qu'il y a dans notre cœur. Imaginez une rivière qui coule de manière incontrôlable, répandant de la boue et des débris partout où elle passe. Ce sont là des paroles vaines qui coulent sans direction, causant du mal et de la confusion. Jésus nous prévient que, le jour du jugement, nous devrons rendre compte de chaque parole vaine que nous prononçons. Nos paroles révèlent ce qu'il y a dans notre cœur et nous serons jugés par elles. Les paroles vaines peuvent se manifester de plusieurs manières: ragots, rumeurs, critiques, plaintes, paroles de haine, paroles d'orgueil, paroles de mensonge, paroles de sarcasme, paroles de jugement, paroles qui découragent, paroles qui créent des conflits, paroles qui n'édifient pas, paroles qui ne glorifient pas Dieu. Même des mots apparemment inoffensifs, comme des paroles vides de sens, des blagues pas drôles ou des commentaires sarcastiques, peuvent être considérés comme des mots vains. Jésus nous enseigne que nous devons être intentionnels dans nos paroles, en choisissant celles qui sont édifiantes, encourageantes et aimantes. Puissions-nous être vigilants dans nos paroles, en évitant celles qui sont vaines, négatives ou destructrices. Que nos paroles soient toujours le reflet de l'amour du Christ, construisant des ponts de communication et construisant des relations saines. La prière est un outil puissant pour purifier notre langue et rechercher la sagesse pour utiliser nos paroles avec discernement. Lorsque nous prions, nous ouvrons notre cœur à Dieu, lui permettant de nous transformer et de nous guider. Imaginez un filtre qui purifie l'eau, éliminant les impuretés et la laissant propre et limpide. C'est la prière qui purifie notre langue en éliminant les mots négatifs, les jugements et les commérages. La prière nous aide à discerner quelles paroles sont édifiantes et lesquelles sont destructrices. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de nous donner la sagesse d'utiliser nos paroles avec amour et gentillesse. Nous lui demandons de nous aider à contrôler notre langue afin de ne pas causer de mal ou de souffrance aux autres. La prière nous aide à faire preuve d'empathie et de compassion,
afin que nous puissions utiliser nos paroles pour réconforter, encourager et édifier. La prière nous aide également à confesser nos péchés et à demander pardon pour nos paroles blessantes. Lorsque nous reconnaissons nos erreurs et demandons pardon, nous ouvrons un espace de guérison et de réconciliation. La prière nous aide à pardonner à ceux qui nous ont blessés avec leurs paroles, nous libérant ainsi du ressentiment et de l'amertume. De plus, la prière nous aide à cultiver la gratitude et la louange. Lorsque nous exprimons notre gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues, nous ouvrons la porte à de nouvelles bénédictions. Lorsque nous louons Dieu pour sa bonté et sa miséricorde, nous reconnaissons sa grandeur et sa puissance. Puissions-nous faire de la prière une pratique constante dans notre vie, en recherchant la purification de notre langue et la sagesse d'utiliser nos paroles avec discernement. Que nos paroles soient toujours le reflet de l'amour du Christ, construisant des ponts de communication et des relations saines. La confession et le pardon sont des outils puissants pour guérir les blessures causées par des paroles blessantes. Lorsque nous confessons nos péchés et demandons pardon, nous ouvrons un espace de guérison et de réconciliation. Lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés par leurs paroles, nous nous libérons du ressentiment et de l'amertume. Imaginez un médecin qui retire une tumeur maligne du corps d'un patient. Telle est la confession, qui ôte de notre âme le poison du péché. Lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, nous reconnaissons nos erreurs et nous repentons de nos paroles blessantes. La confession nous libère de la culpabilité et de la honte, permettant à la guérison divine de pénétrer dans nos vies. La confession ne se limite pas à confesser nos péchés à Dieu. Nous sommes également appelés à nous confesser nos péchés les uns aux autres, en recherchant la réconciliation et la restauration de nos relations. Lorsque nous confessons nos péchés à quelqu'un que nous avons blessé par nos paroles, nous faisons preuve d'humilité et de repentance. La confession ouvre la voie au pardon et à la guérison. Le pardon est un choix puissant que nous faisons, libérant ceux qui nous ont blessés par leurs paroles. Lorsque nous pardonnons, nous ne disons pas que ce qui a été fait est bien, mais nous choisissons de libérer la personne de la dette qu'elle nous doit. Le pardon nous libère du ressentiment et de l'amertume, permettant à la guérison divine d'influer dans nos vies. Le pardon n'est pas facile, surtout lorsque les blessures sont profondes et douloureuses. Cependant, Jésus nous enseigne que le pardon est essentiel à notre propre guérison et libération. Lorsque nous refusons de pardonner, nous nous enfermons dans un cycle de douleur et de souffrance. Le pardon nous libère de ce cycle, nous permettant de faire l'expérience de la paix et de la joie qui viennent de Dieu. La confession et le pardon sont des outils puissants pour guérir les blessures causées par des paroles blessantes. Puissions-nous être humbles en confessant nos péchés et généreux en pardonnant à ceux qui nous ont blessés. En faisant cela, nous connaîtrons la guérison et la réconciliation qui viennent de Dieu. Dans un monde où les mots sont constamment prononcés, le silence est souvent sous-estimé. Cependant, le silence peut être un puissant outil de sagesse et de discernement, nous permettant d'entendre la voix de Dieu et de réfléchir à nos paroles et à nos actions. Imaginez un lac calme, où l'eau reflète la beauté du ciel et du paysage. C'est le silence, qui nous permet de calmer notre esprit et notre âme, afin que nous puissions entendre la voix douce et douce de Dieu. Le silence nous invite à ralentir, à respirer profondément et à contempler la présence divine dans nos vies. Le silence nous permet également de réfléchir à nos paroles et à nos actions, en évaluant si nous utilisons notre langage pour construire ou détruire. Lorsque nous nous accordons des moments de silence, nous pouvons examiner nos pensées et nos intentions, en cherchant la sagesse d'utiliser nos mots avec amour et responsabilité. De plus, le silence nous aide à développer la patience et la tolérance. Au lieu de réagir impulsivement avec des mots de colère ou de frustration, nous pouvons choisir le silence, laissant la sagesse divine nous guider. Le silence nous apprend à écouter les autres avec attention et empathie, plutôt que de les interrompre ou de les juger. Le silence peut aussi être une forme de prière, nous permettant de communier avec Dieu sans parole. Dans des moments de silence, nous pouvons exprimer notre gratitude, notre adoration et notre louange à Dieu, en reconnaissant sa présence dans nos vies. Le silence nous invite à faire confiance à Dieu, sachant qu'il contrôle toutes choses. Puissions-nous cultiver l'habitude du silence dans nos vies, en recherchant la sagesse et le discernement pour utiliser nos paroles avec amour et responsabilité. Puisse le silence nous aider à entendre la voix de Dieu et à réfléchir sur nos paroles et nos actions. Tout comme les mots peuvent détruire, ils ont aussi le pouvoir de construire et de construire. Les mots d'encouragement, de louange et d'appréciation peuvent renforcer les relations, inspirer une action positive et créer un environnement d'amour et de respect. Imaginez un constructeur qui utilise des briques et du mortier pour construire une maison solide et sûre.
C'est ainsi que les mots édifient, construisent des ponts de communication, renforcent les liens d'amitié et créent des communautés solidaires. Les paroles qui édifient sont comme des graines d'espérance, plantées dans un sol fertile, avec le potentiel de germer et de porter des fruits d'amour et de bonté. Les mots d'encouragement peuvent donner de la force et de la motivation à quelqu'un qui se sent découragé ou peu sûr de lui. Un simple compliment peut remonter le moral d'une personne et l'inspirer à atteindre ses objectifs. Les mots d'appréciation peuvent démontrer de la gratitude et de la reconnaissance, renforcer les relations et créer un environnement de respect mutuel. Les mots qui élèvent peuvent également être utilisés pour exprimer l'amour et l'affection. Un « je t'aime » sincère peut réchauffer le cœur de quelqu'un et renforcer le lien entre deux personnes. Les paroles de pardon peuvent guérir les blessures émotionnelles et restaurer les relations brisées. Les paroles d'espoir peuvent apporter lumière et réconfort dans les moments difficiles. De plus, les mots édifiants peuvent être utilisés pour partager des connaissances et de la sagesse. Des enseignements inspirants, des histoires de dépassement et des conseils peuvent guider et inspirer les autres. Des paroles édifiantes peuvent être utilisées pour partager la foi et l'amour du Christ, construisant ainsi un monde meilleur pour tous. Puissions-nous avoir l'intention d'utiliser des mots qui élèvent, de construire des ponts de communication, de renforcer les relations et de créer un environnement d'amour et de respect. Que nos paroles soient toujours le reflet de l'amour du Christ, inspirant des actions positives et construisant un monde meilleur pour tous. Tout comme les mots peuvent construire, ils ont aussi le pouvoir de détruire. Les ragots, les calomnies et les jugements peuvent causer des dommages irréparables, blessant profondément ceux qui sont visés par ces propos. Imaginez un incendie qui se propage rapidement et consume tout sur son passage. Telles sont les paroles qui détruisent, qui se propagent comme le feu, provoquant douleur, souffrance et destruction. Les ragots, par exemple, peuvent ternir la réputation d'une personne en propageant des rumeurs et des calomnies qui détruisent la confiance et le respect. Les paroles calomnieuses peuvent être encore plus dévastatrices, accusant faussement quelqu'un de crime ou de péché qu'il n'a pas commis. La calomnie peut détruire la vie d'une personne, ruinant sa carrière, ses relations et sa réputation. Les propos jugés, à leur tour, peuvent créer des barrières de séparation et de préjugés, divisant les communautés et les familles. Même des mots apparemment inoffensifs, comme les blagues et les sarcasmes, peuvent causer de la douleur et de la souffrance. Ce qui peut paraître drôle à certains peut être extrêmement offensant pour d'autres. Nos paroles, même si elles sont prononcées sans intention de blesser, peuvent révéler nos préjugés et nos jugements cachés. Puissions-nous être conscients du pouvoir de nos paroles, en évitant celles qui détruisent et blessent. Que nos paroles soient toujours le reflet de l'amour du Christ, construisant des ponts de communication et construisant des relations saines. Le don de la langue est un don spécial du Saint-Esprit qui permet aux chrétiens de parler des langues inconnues en signe de leur foi et de leur puissance divine. Ce don peut être utilisé pour prier, louer et adorer Dieu, ainsi que pour partager l'Évangile avec des personnes d'autres cultures et langues. Imaginez un chœur de voix chantant en parfaite harmonie, chaque voix contribuant à la beauté de la musique. Tel est le don de la langue, qui unit les chrétiens dans un chœur de louange et d'adoration envers Dieu. Le don de la langue permet aux chrétiens de se connecter avec Dieu à un niveau plus profond, en exprimant leurs sentiments et leurs émotions d'une manière que les mots ordinaires ne peuvent pas. Le don de la langue peut également être utilisé pour partager l'Évangile avec des personnes d'autres cultures et langues. Imaginez un missionnaire qui se rend dans un pays étranger où personne ne parle sa langue. Grâce au don de la langue, le missionnaire peut communiquer avec la population locale, partageant l'amour et le salut du Christ. De plus, le don de la langue peut être utilisé pour construire l'Église, renforçant ainsi la foi et l'unité des chrétiens. Lorsque les chrétiens se réunissent pour prier et louer Dieu en langue, ils font l'expérience de la présence et de la puissance du Saint-Esprit d'une manière particulière. Puissions-nous poursuivre le don de la langue avec humilité et gratitude, en l'utilisant pour glorifier Dieu et construire l'Église. Que le don de la langue soit toujours un instrument d'amour et de service, partageant l'Évangile avec toutes les nations. La langue peut être utilisée pour promouvoir l'unité et la paix entre frères en Christ. Les paroles d'amour, de pardon et de réconciliation peuvent guérir les blessures, rétablir les relations et bâtir des communautés unies. Imaginez un puzzle où chaque pièce s'emboîte parfaitement, formant une image complète. C'est l'unité entre les chrétiens, où chacun apporte ses dons et ses talents à la construction du corps du Christ. Le langage peut être utilisé pour relier les pièces de ce puzzle,
favorisant ainsi la communication, la compréhension et la collaboration. Les mots d'amour peuvent exprimer de l'affection, de la compassion et de l'attention, renforçant ainsi les liens d'amitié et de camaraderie. Les paroles de pardon peuvent guérir les blessures émotionnelles, rétablir les relations brisées et jeter des ponts vers la réconciliation. Les paroles de réconciliation peuvent résoudre les conflits et les désaccords, favorisant ainsi la paix et l'harmonie entre les frères en Christ. La langue peut également être utilisée pour partager la foi et l'amour du Christ, unissant des personnes de culture et d'horizons différents. L'Évangile est un message d'unité et de réconciliation, qui invite tous les hommes à faire partie de la famille de Dieu. Puissions-nous utiliser notre langage pour promouvoir l'unité et la paix entre les frères en Christ, en construisant des communautés unies et en reflétant l'amour de Dieu pour le monde. Que nos paroles soient toujours un instrument de réconciliation, d'amour et de service. Avez-vous déjà expérimenté le don de la langue? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Comment utilisez-vous votre langage pour promouvoir l'unité entre les frères en Christ? Nous avons atteint la fin de ce voyage spirituel, une plongée profonde dans les eaux de la sagesse divine, où nous explorons la puissance et le danger de la langue, comme l'enseigne Jésus. Si vous avez permis à ces paroles de résonner dans votre cœur, si vous avez senti la présence du Saint-Esprit toucher votre âme, nous voulons entendre votre témoignage. Nous vous invitons à partager votre expérience avec cette vidéo dans les commentaires. Écrivez « J'ai ressenti la voix de Dieu dans cette vidéo » et racontez l'impact de ce message sur votre vie, les connaissances que vous avez acquises, les changements que vous vous sentez inspiré d'apporter. Votre témoignage peut être la lumière qui éclaire le chemin des autres en quête de vérité et de transformation. Ce canal est un espace de rencontre avec le divin, une oasis d'espoir et de foi au milieu du chaos du monde moderne. Lorsque vous vous inscrivez, vous rejoignez une communauté de chercheurs, des personnes qui aspirent à une connexion plus profonde avec Dieu. Activez la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos et messages qui peuvent transformer votre vie et renforcer votre cheminement spirituel. Si cette vidéo était un baume pour votre âme, un phare au milieu des ténèbres, laissez un like. Votre contribution est essentielle pour que ce message atteigne davantage de cœurs assoiffés de la parole de Dieu. En soutenant cette chaîne, vous devenez un agent de transformation, un semeur d'espérance divine. Et pour que la flamme de la foi continue de brûler dans votre cœur, nous vous invitons à regarder la prochaine vidéo, désormais disponible sur l'écran final. Un nouveau message, une nouvelle rencontre avec le divin, une nouvelle opportunité de transformation. Que la grâce de Dieu vous enveloppe d'une étreinte d'amour, que la paix divine vous guide à chaque pas, que la sagesse céleste illumine vos pensées et vos paroles. Que votre vie soit un témoignage vivant de la puissance transformatrice de la parole de Dieu.